parler de monnaie digitale, ça peut paraître un tout petit peu être une répétition parce qu'à la base, toutes les monnaies sont digitales. Lorsque la banque décide que Mamadou aura 1 milliard dans son compte bancaire, elle ne va pas chercher des billets de banque pour venir le mettre à l'intérieur. Elle écrit sur un ordinateur, Mamadou a 1 milliard et il a 1 milliard. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de monnaie digitale, on met cela en opposition avec une forme de monnaie beaucoup plus connue sous la forme de billets, de pièces et qui sera désormais générée directement par les ordinateurs vers des portefeuilles électroniques. La monnaie digitale est légèrement différente du mobile money, même si toutes les deux sont des monnaies électroniques. La monnaie digitale est une monnaie qui est créée par la banque centrale et les banques commerciales éventuellement et qui ira circuler dans l'économie sous la forme digitale. Ça veut dire que désormais, vous irez à la banque avec votre téléphone portable et votre caissier vous donnera des unités de monnaie digitale. Alors que le mobile money, c'est une monnaie électronique, mais seulement vous obtenez des unités de mobile money en apportant une quantité de billets et de pièces de banque. C'est très intéressant pour un pays comme le Nigeria qui aujourd'hui a 200 millions de personnes. Vous imaginez toute la logistique qu'il faut pour transporter les billets des banques commerciales vers les 200 millions de Nigérians. La monnaie digitale permettra, sur la base d'un taux de connexion à l'Internet de 80% ou même d'un taux de connexion au téléphone de 80%, qu'on puisse facilement faire en sorte que l'argent arrive dans des zones qui jusque-là ne sont pas couvertes. Donc le Nigeria a pris un premier pas et c'est un pas purement stratégique et utile. Des pays comme le Ghana, comme l'Égypte essayent de suivre le pas, mais en réalité, elles sont dans la même configuration. La monnaie digitale peut être utilisée comme toutes les autres monnaies. La différence, c'est que vous n'aurez plus de pièces ou de billets de 10 000 dans votre portefeuille, mais vous aurez une quantité d'unités de monnaie dans votre téléphone portable, ce qu'on appellera les portefeuilles électroniques. Et vous pourrez évidemment, une fois que la confiance aura été acquise par rapport à cette monnaie, aller acheter votre akassa, aller acheter votre attiéké, votre poisson braisé. Ce sera exactement comme la monnaie. Et n'oubliez pas que les monnaies telles que nous les voyons aujourd'hui n'en étaient aucunement il y a encore 2 siècles. Les choristes et les coquillages avaient plus de valeur que des chiffres écrits sur un bout de papier. Le premier atout de la digitalisation des monnaies en Afrique, c'est la réduction du coût de la maintenance des unités de monnaie fiduciaire, c'est-à-dire les billets de banque et les pièces. Vous savez, une pièce de 100 francs peut coûter facilement 1000 francs à la fabrication. Or, on n'est pas sûr qu'avec la pièce de 100 francs, on va générer une valeur ajoutée qui peut atteindre son coût de fabrication. Donc, du coup, les Africains dépensent beaucoup d'argent pour produire des monnaies fiduciaires qui finalement n'ont pas l'effet de création de valeur ajoutée souhaitée. Et je ne parle pas du fait qu'il faut faire partie de la banque de la BCAO à partir de Dakar au Sénégal jusqu'aux confins du Burkina Faso. Vous comprenez que dans ces conditions, l'argent n'arrive pas facilement dans les poches des populations. Avec la monnaie digitale, ce sera beaucoup plus facile. Aujourd'hui, avec le système bancaire tel que nous le connaissons, il y a ce qu'on appelle un apartheid monétaire. Lorsque vous allez à un guichet automatique de n'importe quelle banque d'Abidjan, Niamey, Ouagadougou ou encore Cotonou, vous ressortez de là avec des billets de 10 000 francs, 5 000 francs. Vous êtes incapable d'acheter le maïs préparé qui est vendu par la maman qui est juste à côté du guichet parce qu'elle ne pourra pas vous faire de la monnaie. Donc oui, avec le mobile money, on l'a vu, le niveau d'inclusion dans le secteur financier s'est amélioré avec cet instrument et on pense que la digitalisation complète des monnaies permettrait de limiter au maximum ce qu'on appelle l'apartheid monétaire, faire en sorte qu'un maximum de personnes accèdent à l'outil bancaire et à l'instrument de paiement qu'est la monnaie. Les défis sont de 4 autres. Le premier défi, c'est que
Pour être connecté, il faut évidemment accéder à l'énergie électrique. 600 millions d'Africains manquent toujours d'accès à l'énergie électrique. Et pour ceux qui ont accès à cette énergie, 80% n'ont pas une couverture optimale. Donc il faudrait que l'Afrique puisse investir dans l'infrastructure énergétique, mais aussi l'infrastructure technologique. Il faut aller davantage encore pour permettre à un maximum de personnes de pouvoir être connectées à ces outils qui permettront que l'argent digital puisse circuler. Le troisième défi est évidemment la culture du digital. Il faut qu'on éduque les populations à faire confiance à une monnaie digitale qui ne sera plus un gros tas de billets qui faisait notre fierté, mais plutôt des unités de compte dans nos téléphones. Et enfin, la sécurité. Si les voleurs savent que l'argent n'est plus dans nos comptes bancaires ou sous nos oreillers, ils vont trouver le moyen d'aller le chercher là où il se trouve. Donc la cybersécurité sera un élément à déployer. L'indépendance monétaire ne dépend pas de la forme de la monnaie. L'indépendance monétaire dépend de la taille de l'économie, dépend de la capacité à ne pas dépendre des autres. Aujourd'hui, l'Afrique dépend des autres, non pas parce qu'elle n'a pas forcément sa monnaie ou que sa monnaie n'est pas suffisamment forte. On a quand même 54 pays et on a plusieurs dizaines de monnaies. Donc du coup, ce n'est pas un problème d'indépendance monétaire. Mais si vous êtes obligé d'aller acheter des choses chez le voisin américain, français, japonais, celui-ci est en droit de vous imposer le type de monnaie dont il a besoin pour recevoir des paiements. Et ce sera toujours pareil. Donc, la digitalisation permettra d'avancer sur la liquidité des économies africaines, mais l'indépendance monétaire est un débat qui est beaucoup plus large et qui dépend des paramètres bien plus importants que la forme de la monnaie.